Je sais, vous comprenez pas, Markov, vous en avez marre de Koff. Rien que pour la vanne, mets-moi un petit like quand même. Plus sérieusement, les 2006, on va expliquer tout ça. Ne comprends pas Markov, bien aimé Tchebychev et tout, parce que tu n'es pas au point sur les foncteurs contravariants. Tu ne connais pas tes définitions. Alors s'il te plaît, reprends le programme de seconde sur les foncteurs. Bon allez, je vais être sérieux là. Plutôt comme ça. Alors je précise que Markov n'est pas au programme du bac, mais que vous allez le croiser dans certains cours, et il permet de bien comprendre l'enchaînement des autres inégalités qui, elles, sont au programme du bac. Par exemple, l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, qui est tombée dans le sujet 0, l'inégalité de concentration et la loi des grands nombres. D'après le bulletin officiel, dans les capacités attendues, on te demande de savoir appliquer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, donc c'est le point central. Écoute bien. Tout d'abord, que nous dit Markov? Ça nous dit que pour tout delta strictement positif, on a cette inégalité. Donc peu importe le delta, un nombre strictement positif réel quelconque, j'ai que la probabilité qu'une variable aléatoire réelle grand X positive soit supérieure ou égale à delta, cette probabilité-là, eh bien, elle est inférieure à l'espérance de la variable aléatoire divisée par delta. J'ai fait une vidéo où j'explique ce qu'est une variable aléatoire très clairement, avec aussi des exemples pour calculer l'espérance et la variance. Et oui, tout ça c'est au programme de terminale et au bac. Check tout ça en allant voir dans la description ou sur mon profil. Si vous avez vu Markov en cours, c'était simplement pour vous introduire les suivantes. Et donc une première conséquence de Markov, c'est l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette inégalité? Que pour tout delta strictement positif, cette probabilité-là est majorée par ceci. On va expliquer chacun des termes. Donc delta est un nombre réel strictement positif quelconque. Et une fois qu'on a choisi delta, la probabilité que la valeur absolue de la différence entre une variable aléatoire et son espérance, que tu peux interpréter comme sa moyenne, eh bien cette différence en valeur absolue-là, la probabilité qu'elle soit plus grande que delta, cette probabilité-là est toujours plus petite que la variance de la variable aléatoire divisée par delta carré. Fais attention au carré. Quand est-ce que tu sais que tu dois utiliser cette inégalité? Dans l'énoncé, on va soit te le dire directement, soit si on ne te le dit pas, comme dans cet exemple avec le sujet 0, on te parlera de la probabilité que la variable aléatoire soit encadrée entre deux valeurs. On va voir que c'est une façon différente en fait de décrire un peu ce phénomène-là, et que plusieurs indicateurs dans ta tête devraient faire tilt pour que tu te dises « Ah, mais là, je dois appliquer bien-aimé Tchebychev ». Bon, déjà, les plus évidents, si on te demande de majorer la probabilité d'une valeur absolue d'une variable aléatoire moins son espérance, que ce soit plus grand qu'un certain nombre, ce nombre étant strictement positif, tu sais direct que c'est bien-aimé Tchebychev. De la même manière, reste éveillé. On n'aura pas forcément cette probabilité-là qu'il faudra majorer. Parfois, on va te demander un renseignement sur la probabilité de l'événement contraire de ceci. Et donc, le contraire de cet événement-là, c'est cet événement-là, c'est-à-dire la valeur absolue du fait que la variable aléatoire x moins son espérance soit inférieure à delta. C'est bien le contraire de l'événement, ceci est supérieur ou égal à delta. Et d'après la formule de la proba contraire, cette proba-là, c'est 1 moins la proba contraire. Donc j'ai 1 moins la proba contraire inférieure à v de x sur delta carré. Et donc en réécrivant tout correctement, j'obtiens que la probabilité de cet événement-là est supérieure ou égale à 1 moins la variance sur delta carré. Donc si on vous demande de montrer qu'une certaine probabilité majore quelque chose et que la probabilité, la condition de l'événement à l'intérieur s'exprime comme ça va être encore du bien-aimé Tchebychev. Faites bien attention au sens, la probabilité majore quand dedans, la différence en valeur absolue entre la variable aléatoire et son espérance est inférieure à delta. Et dans l'inégalité classique, la probabilité est majorée par ceci quand on veut la différence en valeur absolue entre la VA et son espérance supérieure à delta. Une petite précision nécessaire qui n'est pas forcément ultra évidente en terminale, mais qui le devient après tellement vous l'utilisez, c'est que quand la valeur absolue d'un truc est inférieure stricte à quelque chose, un truc positif, donc forcément, puisque la valeur absolue c'est positif, eh bien ça, c'est strictement équivalent à dire que le truc en question sans valeur absolue est compris entre ces deux valeurs, moins delta et delta. Donc ces deux affirmations-là sont équivalentes. Donc la probabilité de celle-ci, c'est la probabilité de celle-ci, puisque les deux choses sont la même chose, et donc ils représentent le même événement. Donc comme dans le sujet 0, on va peut-être vous exprimer une inégalité avec ceci. J'ai mis des stricts, mais la plupart du temps, en fait, ici, vous pouvez avoir un large. Si je réécris la condition équivalente comme ça en faisant passer l'espérance de x des deux côtés,
eh bien j'ai un encadrement de la variable aléatoire grand X. Si on vous demande d'évaluer la probabilité que la variable aléatoire grand X soit comprise entre deux valeurs, eh bien il faut penser à bien-aimé Chebyshev. C'est juste que la condition qui exprime l'événement a simplement été écrite un peu différemment et il faut refaire les étapes pour revenir à une condition classique où vous pouvez appliquer directement telle quelle bien-aimé Chebyshev pour avoir cette forme-là ou cette forme-là. J'ai expliqué en vidéo la réponse à cette question du sujet 0, donc tu peux aller voir dans la description ou sur mon profil. On passe à la suite avec l'inégalité de concentration. Et pour ça, je dois considérer une suite finie de variables aléatoires. Ces variables aléatoires doivent vérifier certaines particularités. Déjà, elles doivent suivre la même loi, c'est-à-dire que leur loi de probabilité à toutes est vraiment la même. Ensuite, elles doivent être indépendantes entre elles. À chaque fois, ces hypothèses-là, c'est l'énoncé qui vous permettra de le savoir. Une suite finie de variables aléatoires qui vérifient ces conditions, on appelle ça des fois aussi un échantillon. Et dans un échantillon, vu que toutes ces VA ont la même loi, elles ont toutes la même espérance. Donc par exemple, l'espérance de x1 c'est la même que x2, etc. Donc je vais appeler l'espérance de chacun d'entre eux espérance de x1. Je vais ensuite former une nouvelle variable aléatoire grand Mn qui va être la somme des x1 jusqu'à xn divisé par n. Autrement dit, on fait la moyenne des x1 xn. Ça, c'est des expressions réelles, ce sont des fonctions. Donc je peux bien les additionner, en faire la moyenne, et ça me donne une nouvelle fonction qui est bien une variable aléatoire. Eh bien, l'inégalité de concentration, elle vous dit, pour tout delta strictement positif, la probabilité que la variable aléatoire Mn en valeur absolue moins l'espérance de x1, tout ça, ce soit supérieur à delta, eh bien ça, c'est inférieur à la variance de x1, qui est la variance de tous les autres xi, divisé par n fois delta au carré. Notez qu'on est dans un cas particulier d'application de bien-aimé Chebyshev. En fait, pour ceux qui sont chauds en commentaire, il faut choisir une bonne variable aléatoire là à laquelle appliquer bien-aimé Chebyshev et vous pouvez obtenir cette inégalité-là. Je vous laisse le mettre en commentaire. De même, si vous voulez démontrer bien-aimé Chebyshev à partir de Markov, il faut faire un choix judicieux de variable aléatoire ici et ça va vous donner une inégalité qui va vous faire bien-aimé Chebyshev. Lâche en commentaire si t'es vraiment trop chaud. Maintenant, cette inégalité de concentration, elle dit des choses vraiment très intéressantes. Imaginons que là, au lieu d'avoir une suite finie, on ait une suite infinie, mais qui vérifie les mêmes conditions. Toutes les variables aléatoires x sont de même loi, et en plus, elles sont toutes indépendantes entre elles. Donc pareil, pour chaque valeur de n, je peux bien définir la quantité mn qui est une variable aléatoire. Et bien le fait que j'ai cette majoration, en fait, qu'est-ce que ça me dit? Que cette quantité-là est majorée par quelque chose qui est divisé par n, et donc quelque chose qui a une limite valant 0 quand n tend vers l'infini. Mais c'est une probabilité, donc c'est positif. Du coup, d'après le théorème des gendarmes, vu que ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et bien cette probabilité-là aussi, c'est pas ultra évident, mais cette probabilité-là, c'est un truc qui dépend de n, puisque vous avez du mn là. En fait, c'est exactement ça l'énoncé de la loi des grands nombres. Ça dit que pour tout delta strictement positif, la probabilité que Mn moins son espérance en valeur absolue ce soit plus grand que delta, eh bien cette proba tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ou on a un échantillon infini x1, xn, etc. Donc plein de variables aléatoires qui sont toutes de même loi et qui sont ensemble indépendantes. Essayons un peu d'intuiter ce que ça veut dire et d'expliquer cette idée de loi faible des grands nombres. Si vous prenez une variable aléatoire qui est un lancer de pièces, on va prendre un Bernoulli très simple, donc vous avez pile face, on va illustrer ça par 0, 1. Si votre pièce est équilibrée, vous avez normalement une espérance de 1,5. Et en lançant plein de fois la pièce, vous vous attendez à avoir à peu près la même proportion de piles et de faces. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Une variable aléatoire, c'est un lancer, et comme les lancers sont indépendants, ça veut dire qu'il n'y a aucune influence d'un lancer sur l'autre. Je lance une fois, après je lance une autre fois, et je fais la moyenne de ça, donc sur le nombre total de lancers. Eh bien, ce Mn, qui est la moyenne de mes expériences, que je retrouve ici dans la proba, si je calcule son écart à la moyenne, l'espérance de la variable aléatoire, c'est-à-dire 1,5, et que je regarde s'il est probable que cet écart soit plus grand qu'une certaine quantité arbitraire, eh bien, quand j'augmente n, la probabilité que cet écart soit plus grande que ma valeur donnée diminue, elle tend vers 0. Alors ça se voit un petit peu intuitivement, mais c'est pas hyper satisfaisant puisque c'est valable pour tout delta strictement positif, et une fois qu'on a fixé delta, en fait ce qui tend vers 0, c'est la proba que l'écart soit plus grand que delta. Mais intuitivement, on voudrait dire un petit peu plus que juste dire que le fait que l'écart soit plus grand que delta est une proba qui tend vers 0, et c'est l'objet de la loi forte des grands nombres. Dans un sens un petit peu plus élaboré, on a une convergence un peu meilleure.
Pour cette suite, amen.